Bonjour les belles âmes, Veille Thierry, je suis ravie d'être à nouveau avec vous, avec mon très joli défaut. Comme vous avez pu le noter pour ceux et celles qui ont suivi jusqu'au bout les deux dernières guidances, mes guides me demandent de vous faire passer des messages beaucoup plus généraux, beaucoup plus vastes. Euh, Ils ont réellement envie que il y ait une prise de conscience de tout ce qui se joue parce que tout est lié. Ce sont des énergies que l'on travaille, que l'on va travailler de façon à pouvoir avancer vers ce nouveau monde. Donc là, je vais essayer de les reprendre une à une. Avant tout, je vais rappeler que je ne suis pas voyante, que ma mission de vie est réellement de vous guider, euh, de façon à ce que vous ayez une compréhension la plus large, que vous preniez ces informations par rapport à ce que vous ressentiez, de façon à vous positionner. L'objectif est que vous repreniez vous-même la possibilité de dire je veux, je ne veux pas et je me positionne de telle façon. Il est temps de passer à une autre énergie. Je ne suis pas là et les guides souhaitent que vous compreniez que ce n'est pas une guidance faite pour vous dire c'est comme ça et pas autrement. Voilà. Donc, on va aller voir un peu plus loin. Et on va dire le thème qui me demande de choisir, qui était ressorti sur, il me semble, c'est la dernière, c'était le thème de la femme. Il nous disait que la femme devait reprendre sa place, se réapproprier son espace, sa multiplicité, par rapport à l'énergie de l'homme qui était vraiment présente. Et si on regarde depuis des années, des siècles, la femme a bien été mise toujours de côté. Elle n'a toujours pas réussi à retrouver sa place dans la société. Pourtant, ça aussi, c'est une énergie qui est montrée, mais perpétuellement, par l'univers. Le message est tout est équilibre. Donc, si on a une présence masculine, une polarité des énergies masculines beaucoup trop prenante, il y a déséquilibre. Il s'agit bien de mettre à égalité, on va dire, en équilibre. Ok? Alors, on va y aller. Je vais aller déjà sur l'oracle thérapeutique, auto-guérison. Ma question va être très ouverte. On ciblera ou pas après, puisque de toute manière, vous l'avez bien noté sur ces deux dernières guidances, quoi que je décide, il m'emmène sur un autre chemin. Et c'est très bien comme ça parce que ça nous a ouvert d'autres portes. Donc merci mes guides. Je vais partir sur une question. Pourquoi devons-nous travailler sur cette énergie de la femme? Pourquoi ces épreuves sur la femme? Pourquoi? Pourquoi la femme? S'il vous plaît, pour commencer, merci. Je souhaiterais une lame pour ce faire. Pourquoi la femme? Il y en a beaucoup, j'en voudrais qu'une seule. Est-ce que je peux prendre une seule? Oui, ok. Merci. Alors, il y a tellement de choses à dire sur la femme, voyez-vous, que... Mais je ne souhaite qu'une seule lame, s'il vous plaît. Merci. Ok. Alors, en dos de deck, déjà, j'ai les sorts du phénix. Donc, on nous dit bien que on l'a tous en nous. Ok? C'est déjà nous en tant que femmes, mais aussi la polarité féminine que l'on retrouve dans tout homme. Cette femme a été mise de côté et que là, il est temps qu'elle renaisse, qu'elle réapparaisse, qu'elle reprenne son pouvoir, ses capacités, sa place. Elle n'est pas moindre que l'énergie
masculine. Alors, je vais mettre ça de côté, quoique, hop. Alors, pourquoi? Découvrez votre mission de vie. Elle est belle cette carte parce que jusqu'à présent, en fait, si vous voulez, nous étions, comme je vous disais, sur des énergies masculines. Sur des énergies masculines qui ont été de dire que la femme devait rester à sa place. Elle n'avait pas le droit de bouger, elle n'avait pas le droit d'agir comme bon lui semblait. Elle n'avait pas le droit de se révéler. Elle était sous emprise de l'homme. Pourquoi je vous parle d'emprise? Parce que juste au-dessus, regardez comme c'est beau, nous avons une énergie un peu fantomatique, un peu, comment vous dire, je la sens sombre cette énergie, et qui a un pouvoir de manipulation, manipulation sur le mental de l'homme. Le mot qui me vient, qui me met, c'est le mot égo. C'est une énergie beaucoup plus sombre qui, je dirais, s'est infusée, s'est incrustée même, on me dit, c'est incrusté en nous, d'accord? Que ça soit un homme physiquement ou une femme qui a un côté beaucoup plus masculin que féminin au niveau de ses énergies. Il a été incrusté dans cette partie masculine l'idée que il n'y a qu'un homme qui puisse agir, qui puisse réfléchir, qui puisse guider. Là, c'est plus une énergie de guide. On me montre guider, mais on remontre tout de suite derrière, ce n'est plus une énergie de guide. On nous chante une sérénade. Ces hommes, cette énergie masculine nous chante la sérénade, d'accord, du guide, fais-moi confiance, c'est moi qui ai raison, etc., etc. Euh, tu n'as besoin de rien faire, euh, laisse-moi tout gérer. C'est une prise de pouvoir. On revient sur l'énergie de l'ego. Je suis mieux, je suis capable. Donc, dans cette, cette image, dans ce ressenti que l'on vit, qu'on a commencé à vivre, je vous ai déjà expliqué sur certains pays, des femmes revivent encore plus, de manière encore plus prenante, une épreuve, je dirais physique même, puisqu'elles n'ont plus le droit de se déplacer sans être accompagnées. Donc, si cette épreuve est révélée, c'est bien pour mettre en valeur qu'il y a l'ego de l'homme, sous prétexte d'une musique, quelle qu'elle soit. D'accord, ça peut être, je ne sais pas moi, ça peut être, mais guide, aidez-moi, ça peut être quelle que soit la résonance qu'on peut mettre derrière, l'excuse qu'on peut mettre derrière, c'est une excuse que l'homme nous sort pour nous déposséder de notre action. Ok. Et là, si l'univers nous met ça sur notre chemin, c'est bien pour nous révéler. Parce que là, on nous parle bien de découvrir votre mission de vie. Les femmes, nous, physiquement et polarité féminine, nous avons à jouer une mission. Nous avons à jouer un rôle. Nous avons notre mission de vie. Quelle est notre mission de vie? On me montre équilibre. On me montre le caducée d'Hermès. C'est l'équilibre en fait. Les énergies de l'univers sont équilibre ou devraient l'être.
Et là, il y a un déséquilibre qui se passe. C'est pour ça que tout ce qui a un lien avec la femme, euh, toutes les épreuves, que ça soit la traite des femmes, l'interdiction d'avancer physiquement, l'interdiction de se, bah, ne serait-ce regarder, les, le déséquilibre qu'il y a au niveau du salaire pour le même type d'emploi. Vous voyez toutes ces énergies-là. Pourquoi les hommes, bon, je globalise, hein, on est bien d'accord, mais l'idée c'est ça. Pourquoi les hommes vont travailler, les femmes s'occupent des enfants, font le ménage et la nourriture, le repassage et compagnie. Pourquoi un tel déséquilibre? Ça, on peut le mettre à toutes les sauces, quel que soit concrètement sur Terre, euh, quel que soit ce que l'on fait, regardez autour de vous. C'est ce qu'on me demande, regardez. Si certains pays, si certaines femmes vivent ça, c'est pour que nous puissions regarder, de façon à se poser des questions, à s'interroger, à conscientiser, à voir qu'il y a un déséquilibre. Et pour ça, il faut prendre de la hauteur. Ça apparaît dans tel pays. Parce que c'est une énergie mondiale, c'est une énergie universelle. Donc, il ne peut pas y avoir un pays qui passe par toutes ces épreuves. C'est quelque part, chacun a une croix, et c'est à nous de voir cette croix pour en ressortir le déséquilibre et dire mais ça, c'est pas possible. Parce que quelque part, nous le vivons nous aussi, hein, tous les jours. Ok. Alors, on va pousser plus loin. Euh, pourquoi cette épreuve au niveau de la femme? Et ça, je l'ai depuis fin 2021. On travaille sur les énergies de la femme. Je suis en train de voir quelle lame ils veulent que je prenne. Allez, on va... Non, on me demande la sagesse. Ok, on va prendre la sagesse. La sagesse des royaumes cachés. Effectivement, il y a une sagesse à comprendre derrière ça. Le royaume, pour moi, c'est le château, ça me ramène au passé. Dans le passé, il y avait de superbes châteaux et toutes les femmes étaient quelque part, je le dis tel que ça vient, mais confinées dans ce château. Elles étaient là pour amuser les hommes. J'ai encore cette notion d'abus sexuel. J'ai encore cette notion de marchandise. Vous voyez, on prend, on se sert, on n'en veut plus, on s'en débarrasse. On met l'image de l'homme qui peut, ou la partie masculine, hein, parce qu'une femme peut réagir comme ça parce que son masculin est très, très développé par rapport à son féminin. On me met l'image d'une personne donc avec une forte polarité masculine ou un homme qui peut se permettre d'avoir de nombreuses aventures sans que ça choque personne. Une femme n'aura pas ce même retour. Donc c'est vraiment là, on est en train de travailler cette énergie-là, quoi. Ce rééquilibrage. C'est une question d'équité, on me dit. Il faut être équitable, il faut être juste, il faut être équilibré. Il y a un déséquilibre dessus. Si on a ce déséquilibre, on ne peut pas se centrer, on ne peut pas avancer vers quelque chose de plus beau. On ramène des énergies masculines dominantes dans le nouveau monde et ça va être perpétuellement comme ça. D'où ces tours, ces épreuves très difficiles que certains vivent actuellement. Saint Thomas a été ressorti pour les personnes qui ne le réalisent pas, qui ont besoin de voir pour le croire.
Il faut qu'on récupère notre sagesse qu'on nous a cachée. On a aussi pour les hommes, ou la polarité masculine, c'est prendre conscience que nous avons énormément d'ego. Et ça, c'est quelque chose dont il faut se débarrasser. C'est quelque chose qu'il faut brûler. C'est quelque chose qu'il faut brûler. L'ego n'a pas sa place pour le futur. C'est une énergie qui pousse à, à la recherche de pouvoir. C'est une énergie qui amène euh, ce côté dominateur. C'est cette énergie-là qui, si on regarde du passé, a amené toutes ces guerres, ces désunions. Et on en est là. Un rééquilibrage par rapport à l'ego, par rapport à notre position de femme. Alors, on va aller voir plus loin. Est-ce que je vais plus loin avec ces lames, s'il vous plaît? Oui, ok. Alors, c'est parti. Pourquoi travaillons-nous sur cette énergie de la femme, s'il vous plaît? Travaillons-nous et allons-nous de plus en plus travailler sur cette énergie de la femme, s'il vous plaît? Je vous remercie. Hop, et elle a volé. Elle a volé, c'est important, c'est urgent, il faut y aller. Hein. Eh oui, les fantômes affamés. Hein. Là, ça fuse. Ça fuse. Donc, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de choses qui, concrètement, dans notre vie et dans notre quotidien déjà, et dans notre quotidien sociétal et mondial, la femme va être de plus en plus mise en valeur. De plus en plus, elle va chercher à se montrer, elle va chercher à agir. Ok. Euh, Pourquoi? Parce que là, on est affamé. Là, on a vraiment le sentiment qu'il est temps de réaliser. Il est temps de sortir de cette situation. Vous voyez? Nous étions là et là, on commence waouh, à avancer. D'ailleurs, le, pardon, le 4 et le 1, c'est le 5, c'est le chiffre 5. Le chiffre 5 représente le changement. Le chiffre 5 porte aussi l'énergie féminine. C'est la multiplicité. Au regard du passé toujours, vous verrez que les femmes sont multitâches. La partie féminine est multitâche. On est capable de gérer un enfant en même temps on est au téléphone et de l'autre main on prend le plat qui est en train de cuire sur le four par exemple. On est multitâche. Donc là on est dans un mouvement euh, de oui, on est dans un mouvement, on est de découverte. On recherche la nouveauté, on recherche à mettre en place cette énergie féminine de façon à ce elle soit vue de tous et qu'elle ne soit plus enfermée dans ce château, qu'elle ne soit plus enfermée dans ce château, ce royaume caché. Elle est montrée. Et qu'est-ce qui est montré? Il est montré que jusqu'à présent, nous étions attachés, liés. La polarité masculine, les hommes, nous ont attachés pour nous empêcher d'avancer. Les hommes nous ont épuisés. Il y a pénurie de conscience. Nous ont euh, conditionnés. Conditionnés. Nous ont, euh, à force de pression, nous ont fait perdre notre conscience que nous avions effectivement de la valeur, tout autant qu'un homme. C'est beau parce que ce chiffre 5, la lame 14,
c'est aussi, c'est le chiffre 1 et c'est celui de je suis. Là, on comprend, on est sur cette énergie féminine qui souhaite s'affirmer, qui veut son indépendance, euh, qui veut exprimer son potentiel. Je suis capable. On est sur le commencement. Le 1, c'est le commencement de la série des chiffres. D'accord? Donc, c'est bien une énergie qui va être travaillée pendant toute l'année, voire plus. Parce que toutes ces énergies, ce sont des énergies globales, universelles, donc très lourdes à bouger. Mais n'oubliez pas, les belles âmes, que ce soit les hommes ou les femmes, on a tous une polarité féminine à l'intérieur de nous. Ok? Regardez-vous pour déjà essayer de voir quelle est votre polarité qui est la plus dominante et rééquilibrer les deux. Déjà à titre personnel, premièrement. Deuxièmement, le message que j'entends, c'est euh, tout commence dans l'individuel pour ensuite se réaliser dans le sociétal, dans le mondial, dans l'universalité. Ça aussi, c'est un message que je vous ai toujours donné. Il faut d'abord travailler sur soi parce que ce qu'il y a en nous se reflète à l'extérieur. C'est pas l'inverse. Là, ça bascule, là, c'est plus l'inverse. C'est plus. Non, ce qu'il y a en nous se reflète sur l'extérieur. Donc, il faut déjà, nous, individuellement, s'aimer et accepter que nous ne sommes pas que hommes, que nous ne sommes pas que sur des vibrations d'hommes, qu'on a une part féminine qui est très importante, dont on a besoin pour avancer. Mais pour ça, il faut déjà travailler sur son ego. On a aussi, avec cet instrument de musique, j'entends sa communication. Hein. C'est une communication, je dirais, mensongère. On se tient une communication mensongère. Ne pas se flageller, on me dit. Attention les belles amies, il ne faut pas se flageller. On a été conditionné par une énergie sombre beaucoup plus haute depuis des siècles. Mais là, c'est réalisé, euh, oui, on tient une communication de soi avec soi mensongère. Euh, qui n'a pas entendu, qui n'a pas eu, je ne sais pas, des synchronicités, des messages, ou bien des choses bizarres tout anodines, mais surprenantes, qui nous arrivent dans la vie. Et là, tout de suite, hop, il y a notre homme qui arrive et qui dit, non, non, c'est du n'importe quoi ça. Bon, ton intuition, ton truc là, tu le laisses de côté, c'est pas juste, c'est pas bon, c'est du n'importe la weck. Fie-toi à ma guidance. Vous voyez, on a ces deux polarités en nous. Et c'est là-dessus qu'il faut travailler individuellement. Il faut, je vous disais, brider notre partie sombre, notre partie action masculine, notre ego. C'est ça qu'il faut faire, ne pas la détruire. Hein. Si on la détruit, on sera tout de même en déséquilibre. Hein. Si l'homme disparaît, il nous manque un morceau. Donc il s'agit bien de rééquilibrer de manière équitable. On a besoin des deux polarités. D'accord? Alors, est-ce que j'en prends une autre là-dessus, s'il vous plaît? Oui. Alors, on nous parle des sorts ici. Les sorts, avec le 1, c'est vraiment quelque chose qui débute. OK? C'est quelque chose qui débute. C'est le chiffre 3, c'est une notion de trinité. Donc, il s'agit bien, ils me mettent l'image encore, de papa, maman et son enfant. C'est comprendre, conscientiser, voir, réfléchir sur la notion que notre enfant intérieur, l'enfant a une consonance de, on voit notre enfant même physiquement, celui qu'on met au monde, notre enfant, il est parfait. Hein.
Vous êtes papa, vous êtes maman, ou bien vous ne l'êtes pas, mais vous avez vu les parents et vous les avez entendus dire, mon enfant est parfait. Et pourtant, pour vous, peut-être pour certains et certaines, vous le trouvez horrible, cet enfant. Mais voyez l'idée, l'enfant est parfait comme il naît. Et cette notion-là de Trinité, et c'est de prendre conscience que nous sommes parfaits. Parce que nous avons une polarité, nous l'avons construit cet enfant avec un père et une mère. Et notre enfant, notre bien-être, notre pouvoir, l'équilibre de notre propre vie, l'équilibre mondial, l'équilibre de l'univers, ne peut être que parfait si il y a accord entre les deux. Regardez, euh, un couple. Un couple, ça va très loin, les images et les ressentis qui me le donnent. Je vous les donne, ça va vous permettre de réfléchir dessus. Un couple se marie ou se marie pas, qu'importe, ont un enfant. Parfait. Il y a des unions, séparations. Certains vont rester, sont en équilibre, sont centrés. Et pour le bien de l'enfant, vont avoir des relations pour cet enfant cordiales, ne serait-ce que cordiales. Parce qu'ils ont compris l'intérêt d'avoir un axe médian afin que leur enfant grandisse dans de belles énergies. D'autres, par contre, se sont séparés, mais sont sur des énergies de lutte entre le père et la mère. C'est une énergie d'ego. Qui a tort, qui a raison? J'ai raison, tu as tort. Voyez? Et dans ce cas-là, l'enfant, il est perdu. Regardez, il est perdu, il ne sait plus se positionner. Qui je choisis? Papa, maman, mais je n'ai pas envie de choisir. Je veux être juste. J'aime les deux. C'est là-dessus qu'on nous amène. Sur le nouveau monde, il faut qu'on puisse aimer autant notre père que notre mère. Mais pour ça, il ne faut pas se désunir. Il faut mettre de côté notre ego et accepter que notre polarité masculine a besoin de la féminine et la féminine a besoin du masculin. Il s'agit bien de travailler individuellement pour ensuite, avec le chiffre 4, acter ça dans la matière, concrètement, dans nos actes, nos pensées, et ça va faire boule de neige. Ça va faire boule de neige. Regardez, en dos de deck. Je parlais d'ego, je parlais de séparation. On a bien là un duel de dragons. Un dragon, c'est une belle énergie, hein, ça a une puissance phénoménale. Le dragon, à la base, est là pour nous aider. Et là, ce qu'on nous demande, c'est de rééquilibrer nos dragons. On a besoin des deux dragons. On est encore dans une question d'équilibre, de se centrer. Superbe. Regardez. 32, 23. Alors, je le dis, mais prenez avec des pincettes, s'il vous plaît, les belles âmes. D'accord. On me focalise 32, 23. Comme pour mettre le lien, un lien, dans le sens où ça peut durer jusque fin 2023, ces énergies-là. Polarité masculine et féminine. D'accord? Donc là, c'est un essor, donc ça a été initié. On le retrouve ici avec le 1. Ça a commencé sur un pays, mais il doit y en avoir d'autres, mais on a parlé beaucoup plus particulièrement de ce pays-là. Et là, le 23 me donne une notion de temps. Il va y avoir ce duel, il va y avoir des choses tout au long de cette année et de l'année prochaine par rapport à notre positionnement, hommes et femmes, un rééquilibrage.
ok? Regardez bien, c'est un beau rééquilibrage. Il faut prendre conscience qu'on a besoin réellement des deux. Parce que si vous voyez la forme autant comme ceci que dans ce sens, nous avons bien le 8 de l'infini. On est d'accord? Le 8, c'est une énergie forte, c'est un équilibre. Avec cet équilibre du 8, on est capable de tout accomplir. On est capable oui, de comprendre, de conscientiser. On a le courage, on a la maîtrise avec ce 8, parce qu'on est en équilibre. Du coup, si on est en équilibre, on a beaucoup plus d'audace, beaucoup plus de confiance en soi, beaucoup plus d'ambition. On a envie d'avancer et on avance. C'est ça qu'il faut retrouver. Est-ce que je prends une autre lame, s'il vous plaît? Oui, ok. Alors, pourquoi les femmes? Alors, concrètement, dans la vie, ça peut être aussi beaucoup plus de femmes qui vont se positionner, que ça soit dans les manifestations. Regardez, quelque part, même si c'est pas aussi prenant que dans le pays sur lequel je vous parlais, je n'arrive pas à me souvenir du nom, mais ça n'a pas son importance, on me dit. Nous-mêmes, on le vit aussi déjà. Euh, par rapport à l'éducation, par rapport à ce qui se passe au niveau des écoles. En tant que femmes, nous réagissons. Le déclic, chez nous, comme dans d'autres pays, sont les enfants. Cette énergie de femme que nous retravaillons, ils se servent de notre enfant intérieur, notre enfant physique. On ne touche pas aux enfants. Combien de fois avons-nous entendu cette phrase? C'est le 3. On ne touche pas à notre enfant. Mettez-le également pour vous personnellement. Votre enfant, votre bébé, votre équilibre, celui qui va grandir et dans lequel vous mettez tous les espoirs et la lumière dans cet enfant pour qu'il grandisse de manière waouh, c'est votre enfant intérieur. Pourquoi certains s'auto-sabotent et ne veulent pas, pour l'instant, prendre en compte que cet enfant a été créé par l'homme, mais aussi par la partie féminine. Et concrètement dans nos vies, même si ce n'est pas la même pression, nous le travaillons à travers l'éducation. Nous le travaillons par rapport à ce qui nous arrive concernant nos enfants au niveau scolaire, les pics, les masques, voilà. On le travaille différemment, mais c'est exactement la même énergie. Regardez autour de vous, regardez à l'intérieur de vous. Regardez ce qu'il y avait avant dans ces royaumes. Est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de choses ont changé? À l'époque où je regardais les informations, j'avais vu ou j'avais lu, je ne me souviens pas, il y avait eu un rapport comme quoi la femme n'était toujours pas considérée, professionnellement parlant, financièrement parlant. On me ramène aussi euh, sur l'idée de consommation. On est utilisé à des fins de consommation. On a besoin, l'homme, la partie masculine, a besoin de quelque chose. Ce quelque chose, c'est soit pour son bien-être, ou tout simplement par égoïsme, ou soit c'est toujours la même énergie d'égoïsme, mais il n'a pas envie de le faire. Pour lui, c'est quelque part une tâche ingrate. Donc là, il va prendre la femme. Mais tant que cet homme reste sur des énergies d'ego, ça va être comme ça. Par contre, si on arrive à enlever notre ego, individuellement, comme dans la société et dans le monde, on met de côté cet ego qui n'a pas lieu d'être, euh,
ben là, on va pouvoir voir que effectivement, nous aussi, on peut, en tant que partie masculine, en tant qu'homme, la femme peut faire exactement pareil que l'homme. Elle travaille pareil que l'homme. Mais par contre, il y a son petit côté égo qui est encore là. Du coup, elle fait peut-être les tâches subordonnées ou à la limite les mêmes tâches, mais il n'a pas pris conscience encore que c'était pareil. Il y avait la même force, les mêmes compétences, donc pourquoi ne pas donner le même salaire, par exemple? Voyez? Et ça, vous le mettez, cette énergie à toutes les sauces, parce que la consommation, c'est aussi, on me donne vraiment consommation dans le mot manger, le mot SEX, etc. C'est vraiment ça, en fait, hein. C'est là-dessus qu'on travaille. D'ailleurs, dans le verdict, il me semble que avoir lu, parce que je suis partie le voir après, je suis partie le lire en détail. Quand je l'ai découvert, j'ai vu les gros titres, là, j'ai lu je crois que c'est à peu près la première page, et après je dis, bon allez, zoom, j'arrête, je veux pas me polluer. J'ai fait ma guidance et je suis revenue après. Et on parlait de trafic, hein. Il n'y a pas que le trafic d'enfants, il y a le trafic de la femme. Le trafic de la femme. Qui faisait le trafic de la femme? Des polarités masculines. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de femmes qui avaient également ce côté satanique, hein. Mais c'était ces femmes étaient plus dans une polarité masculine et agissaient comme un homme. D'accord? Et on en revient pareil. Ce que les enfants ont subi, même dans ce qui a été révélé, tient bien d'un trafic d'hommes ou de polarité masculine qui, par ego, parce qu'ils voulaient obtenir quelque chose pour eux, une puissance, une force, un pouvoir, n'ont pas hésité à se servir de femmes, quitte à détruire l'enfant. Ok? Alors là, j'ai les sages ailés et la tisseuse de toile. Alors ici, les sages ailés, oui, il faut pouvoir... ce qu'ils essaient de nous dire, c'est que tout ce que je viens de vous dire, c'est vraiment ne pas le prendre comme une épreuve, mais comme une opportunité. Les anges, parce que les ailes, pour moi, c'est les anges. D'accord? C'est les anges, ce sont les synchronicités, ce sont les bonnes personnes, les bons événements, le livre qui vous apparaît à ce moment-là, cette guidance qui débarque comme ça, euh, c'est un message. C'est un message, oui, de travailler ceci. Pourquoi? Parce que c'est une opportunité pour chacun d'entre nous et mondialement, et je dirais même universellement, de changer quelque chose, de mettre en valeur quelque chose qui ne correspond plus, qui n'est plus d'actualité, et de le brûler pour aller vers une autre énergie beaucoup plus lumineuse, beaucoup plus juste, quelque chose qui amènera la paix, qui amènera la paix. Euh, Pourquoi je vous dis ça? Pourquoi je parle de monde futur? C'est parce que j'ai la tisseuse de toile. Nous en sommes avec ces énergies que je viens de travailler avec vous, que je viens de transmettre. Ils sont en train de nous dire que nous sommes en train de tisser la toile de notre futur monde. Ce monde que nous attendons tous. Nous l'avons en nous. Nous avons toutes les clés pour le tisser. En montant individuellement, en prenant du recul par rapport à ce qui se passe à l'extérieur et faire sa propre vie, son propre travail, tisser sa propre toile. Et le fait de tisser individuellement sa propre toile, elle va à un moment donné déborder, c'est cette lumière qui va rayonner et chacun va prendre sa toile et ça va ramener quelque chose de beau parce que c'est une toile de vie. C'est une toile de vie, c'est quelque chose de divin. Et
une tisseuse, pardon, de toile, qu'est-ce que c'est pour moi? L'image qu'on me montre, c'est, allez, on lance, il y a un pavé, il y a quelque chose là qui fait mal, ok? Mais s'il est apparu, c'est que il faut le travailler. Je ne le prends pas comme une épreuve, je le prends comme un travail à faire pour polir ce galet et en faire ressortir le meilleur. C'est une synchronicité, c'est une occasion, c'est une opportunité qui m'est envoyée de plus haut. Ce galet, ce caillou, mettez le mot que vous voulez, cette épreuve, cette femme et toutes les conséquences, l'ego, l'homme, etc., je ne viens pas dessus, a eu des causes et des effets. Et ça, il faut les changer. Pourquoi et quels effets ça a produit? Et faire le basculement. Si on arrive à voir les effets dans la matière du fait que les hommes, avec leur ego, ont amené ce déséquilibre par rapport à la femme, si on arrive à voir ces effets-là et à comprendre la cause, l'ego, le besoin de pouvoir, c'est moi qui ai raison. Tais-toi. Cette chanson, cette mélodie, avec un discours mais juste et honnête envers nous-mêmes déjà, hein, et envers autrui. Parce qu'à un moment donné, il va bien falloir aussi s'unir les uns aux autres. Donc il faut changer aussi notre discours par rapport à ça. Il y a bien une communication véridique qui doit se faire, équitable, juste. Il faut arrêter de se mentir. Il faut arrêter de mentir. À un moment donné, il va bien falloir, si je reprends l'idée qu'ils m'ont mise et qui me remettent en tête, il va bien falloir y avoir une personne qui va ressortir ce fameux dossier qui montrait que à poste égaux, les femmes étaient sous-payées. Et ça, vous mettez cet exemple à toutes les sauces. Une fois qu'on aura pris ça, compris ça, effectivement, on aura cette toile qui sera magnifique, qui sera stable. On est encore sur du 4. On est encore sur du 4. Voilà les belles âmes, ce que je souhaitais vous dire. Je vais peut-être terminer sur une... Oui, attendez, je vais vous mettre sur pause, hein. Enfin, je mets plutôt la guidance sur pause. Patientez, merci. Voilà, ils m'ont fait prendre le tarot angélique. Les anges veulent compléter avec une lame de tarot. Très bien. Ça fait un petit moment que je ne l'ai pas pris aussi, exact. Allez, c'est parti. Dernier message, un message d'un conseil. Que souhaitez-vous nous dire, en fait, tout simplement? Alors, les belles âmes, je vais reprendre les guidances qui ont été faites auparavant, qui ont été avec beaucoup d'informations très larges, sous le même format. Là, c'est pourquoi les femmes, et je ferai pourquoi, et je reprendrai une à une les informations. On me demande de vous amener du large, donc c'est ce qu'ils ont fait. Hein. Il y a eu différents thèmes qui ont été mis sur la table, on va dire, que j'ai transmis et on va les reprendre une à une de façon à ce que vous puissiez travailler sur vous et regarder de façon à changer les choses. Une vision beaucoup plus haute, beaucoup plus large. Non. Trop, trop, trop. Allez, je me concentre. Quatre. Bon. On va prendre les 4. Je prends les 4. On me dit oui, 4, c'est un chiffre stable. Ok. Alors, qui j'ai là? J'ai Uriel. Ah, Uriel, voyez, c'est mon archange quand je me suis réveillée. C'est lui que j'ai vu.
Je vous disais, j'étais très matérialiste, enfin pas matérialiste dans le sens j'aimais l'argent, etc. J'étais très ancrée, je croyais pas du tout à un autre univers, etc. Même si, vous voyez, j'étais dans ces énergies-là. Merci mes guides, expérience, ils me disent. J'étais dans ces énergies-là, c'est-à-dire que je bridais mon côté féminin, mon intuition. J'étais un peu comme Saint Thomas. On m'avait euh, enfermée dans ce schéma, non, ne te fais pas confiance. D'accord? Puisque au tout début de ma jeunesse, j'avais des intuitions. Mais on m'avait bridé. On m'avait dit, stop, tu t'assois, toi. Et les choses ont fait que, bon, je ne vais pas revenir dessus, j'avais déjà expliqué, sous la pression d'un événement, de planètes, j'ai pris conscience et je me suis posé une question. Et j'ai posé la question. Et j'ai dit, OK, si il existe autre chose, prouvez-le-moi. Et pendant 3 semaines, j'ai posé la même question en allant dormir. Je veux savoir qui est mon ange gardien et comment vous vous appelez. Et au bout de 3 semaines, strictement rien. Je me suis donc réallongée. Je dis ok, pas de nouvelles, donc je reste là-dedans. Et là, je me suis sentie, on va dire, tombée, entre guillemets, mais c'est pas tombée réellement, puisque déjà, et d'une, j'étais allongée. C'est la sensation quand on a, quand on part de son corps. Vous savez, quand on médite et puis qu'on a l'impression de, waouh, de sortir de son corps. Et j'ai eu un personnage devant moi habillé avec tout son apparat. Je n'ai pas, me demandez pas pourquoi, je n'ai aucune crainte. J'étais vraiment dans un sentiment de, j'avais l'impression d'être bien, d'être entourée, enveloppée d'amour, de tranquillité, de sérénité, de paix. Sérénité, de paix. Et j'ai, moi, mon côté rébellion, homme, ok, je vous vois, mais je sais pas qui vous êtes. Et c'est imprimé les anciens petits gâteaux luches, hein, qui datent, toutes blanches, et dessus était marqué Uriel, en lettres capitales comme ça. Et ça a été ma tour. Effectivement, ça a été ma tour. Parce que il y a eu conversation entre nous. Et une fois que ça a été terminé, il était 3h, 3h30 du matin, mon réflexe a été d'aller sur Internet, de taper image Uriel, et le personnage que j'ai vu était exactement celui que je voyais sur mon téléphone. Du coup, très intriguée et très surprise, ça a été ma tour. Là, je tombais des nues, quoi. Ça faisait 3 semaines que je demandais, et là, j'ai un signe improbable. Je suis restée sur le cul. Du coup, je suis allée voir qui était Uriel. Et c'était un archange. Donc, Uriel a été ma tour. C'est celui qui m'a permis de prendre conscience. Peut-être aurez-vous Uriel à vos côtés pour prendre conscience. Ou un autre guide. Mais Uriel, de par son feu, de par sa... C'est de l'action. C'est celui qui va vous permettre de brûler des choses pour renaître, tel le phénix là. Il va vous perturber, comme il m'a perturbé moi. Mais vous voyez, la tour n'est pas forcément négative. Parce que si je n'avais pas eu Uriel, si je n'avais pas eu cette tour, si je n'avais pas eu cette perturbation, cet événement, je serais encore dans ma polarité. J'aurais bridé, mais laissé totalement mon côté féminin. Et j'aurais vécu ma vie, boulot, dodo, enfant, tout ce que vous voulez. Parce que l'ombre me l'avait inculqué depuis des années et des années. C'était ancré en moi. Uriel, il faut le considérer, la tour, il faut la considérer comme une tour qui va nous aider à nous transformer. Ce n'est pas une épreuve. Euh, on peut la ressentir pour certains et certaines comme épreuve, parce que l'ego est très très fort. Il faut pouvoir lâcher. Il faut... soyez curieux et curieuse. Mettez votre ego de côté ne serait-ce qu'un instant pour aller creuser un peu plus la question. Ok. Ici, j'ai Michel. Michel qui nous parle de chariot. Ou Michael. Hein. Oui, le message est bien d'être persévérant. Il nous amène
Euh, alors déjà, il nous amène un message. C'est la persévérance. C'est oui, nous sommes bien au début de quelque chose. Nous l'avons vu avec les sorts, nous l'avons vu avec le chiffre 23, je ne sais plus où il est, comme quoi ça allait durer, cette énergie-là, parce que c'était quelque chose de bien solide, bien ancré, et que ça ne bouge pas aussi rapidement que quand on est un. D'accord? Donc, il va y avoir d'autres pressions, il va y avoir euh, d'autres épreuves liées soit aux enfants, j'irai même pas soit, il va y avoir des épreuves, des pressions masculines qui vont, euh, je dirais, écraser, parce que c'est l'image qu'on me donne, qui vont écraser la femme et l'enfant pour justement que l'on prenne Uriel en plein visage, qu'on réalise. Mais Michael nous dit, c'est le chariot, Michael. Et le chariot, il peut rouler. Une fois qu'on a nos 2 chevaux du chariot, parce que il est tiré par les chevaux, ce chariot. Il y en a 2. Si on arrive à mettre en équilibre nos 2 chariots, qui regardent nos 2 chariots, nos 2 chevaux, qui regardent en face, le chemin est droit, il sera droit. D'accord? Et le chariot a une connotation de mouvement, donc c'est bien, on va avancer. Au début, on peut avancer justement un coup. Non, je vais sur ma Ah, j'y arriverai pas. Côté masculin, je laisse tomber le féminin, j'y crois pas. Et puis on peut rebasculer du côté féminin, dire, mais peut-être quand même, hein. Peut-être que si je dois avoir raison, c'est... Vous voyez, on peut jongler comme ça au début, mais on va finir par se recentrer, à être en équilibre. Pour pouvoir, avec ce chariot et ces 2 chevaux en équilibre, masculin, féminin, l'inverse aussi, je vous montre le masculin et le féminin. Comme quoi, vous voyez, il doit y avoir, le masculin doit reprendre sur le féminin. Et on doit faire basculer les énergies pour un rééquilibrage, pour avancer droit. D'accord. Euh, le chariot aussi, c'est l'énergie dont on parle actuellement, à savoir, c'est quelque part un char, hein. On parle de militaire, on parle d'avancée. Alors, un militaire, ça représente quoi? Un militaire, il est là pour le bien du peuple. Donc, même dans mes autres guidances, je suis en train de réaliser que le militaire peut avoir aussi cette consonance. Je sais que ça va déborder, mais la guidance, mais c'est pas grave, c'est important. On parle souvent énormément de militaires. Effectivement, il peut y avoir des actions militaires concrètement, hein. Ok, j'ai pas poussé encore plus loin dessus, mais là, on me parle de l'énergie du militaire avec ce chariot. Euh, le militaire, qu'est-ce qu'il représente? Le militaire, c'est celui qui protège les plus faibles. On est d'accord? Dans cette trinité, qui est le plus faible? L'enfant, notre enfant intérieur, notre jeunesse. Ok? Et qui protège notre enfant? Papa et maman. Parce qu'ils ont décidé, même s'ils sont séparés, même s'ils n'ont pas la même position, je le lis à l'actualité, un vax, un non-vax, ils ont décidé de protéger leur enfant, dans le cadre, par exemple, de l'éducation nationale. Là, c'est pareil. Cette énergie du chariot, du militaire, c'est plus dans ce sens-là qu'il va falloir le prendre, à mon sens, d'après ce qu'on me montre. Est-ce que vous voyez d'où je veux venir, en venir? Donc, on nous parle bien, le militaire, cette énergie de militaire, c'est nous. Si je le lis à l'actualité, ça ne veut pas dire, comme je vous dis, qu'il y aura aucun militaire. Mais j'ai vraiment un fort ressenti que ce militaire, c'est nous. Nous qui? Les femmes,
les polarités masculines, les hommes, les polarités féminines. On a tout ça chacun séparément, vax, pas vax. Il va falloir arrêter de se manger entre nous et de s'unir. C'est grâce à notre union que nous allons pouvoir protéger notre enfant. C'est grâce à notre union que nous allons pouvoir protéger nos libertés. Par rapport à qui? À l'ego. L'ego, le pouvoir, qui lui-même est manipulé par plus haut que lui et qui est dans l'oppression. C'est ça le militaire. C'est nous, la population, le monde. Et pour en arriver là, certains sont déjà prêts, d'autres prendra un peu plus de temps. C'est travailler son ego, se rééquilibrer nos deux polarités, s'affirmer. Ok? Alors, ensuite, j'ai Fontaine de sagesse avec Damabia. Je ne connais pas du tout. Mais ici, on me parle de monde. Je vous parlais, vous voyez, on est parti d'une énergie pourquoi la femme. Et je vous ai dit, c'est quelque chose de mondial. Ça passe par l'individu, mais c'est mondial. C'est pour un rééquilibrage, pour passer à un autre monde. Le monde sort. Il faut prendre conscience d'un déséquilibre à cause de l'ego et du pouvoir. C'est dépression pour nous aider à comprendre. Il faut le vivre. C'est comme saint Thomas, il y a des gens qui ont besoin de voir pour y croire. Là, ça va faire un réveil, un déclic, comme j'ai eu moi. Ça va nous faire bouger. Oui, ça va être pour certains peut-être un peu plus long que d'autres. Le chemin n'est pas si facile que ça. Pour certains. D'autres, c'est plus aisé. Il va falloir lâcher des choses. L'ego, par exemple. La façon dont on communique, les mots qu'on emploie. J'en profite pour vous dire, allez revoir ou voir la guidance d'Émilie. Les mots. M-A-U-X-M-O-T-S. Tout est lié. Nous avons tous les signes sous les yeux qui nous disent « Prends la clé d'Émilie pour comprendre ce message, celui-ci ». Ce sont des synchronicités qui font que nous avons tout sous les yeux. Donc prenons la tour du réel et saisissons-nous de tout ça. D'accord? Parce qu'on nous emmène bien effectivement vers de la sagesse, vers le monde. C'est la carte du monde. Vers un nouveau monde basé sur une sagesse. Sur quelque chose de stable. La sagesse, c'est nous avons expérimenté. Nous avons subi. On s'est relevé. On a saisi l'opportunité pour travailler dessus. On a persévéré face aux épreuves. On a persévéré face à ces pressions. On a surmonté l'adversité. On n'a rien lâché. D'accord? Et parce qu'on a vécu tout ça, on a récupéré une leçon, la fameuse leçon que je vous dis, retournez dans votre passé, dans votre partition pour comprendre la leçon. C'est celle-là. On a récupéré, parce qu'on l'a vécu, une leçon. Et cette leçon, elle est pleine de sagesse. Laquelle, oui, on a besoin des deux polarités. Même si nous ne sommes pas dans les mêmes valeurs, vax et pas vax. Ici, je peux très bien voir la pique. Et là, non. Vax ou pas vax, c'est pas grave, on s'en moque. Chacun peut se positionner comme il le veut. C'est pas ça qui va nous empêcher d'avancer vers le nouveau monde. C'est quelque chose de beaucoup plus haut qui a été mis dans notre tête, l'ego, le pouvoir.
Et c'est qui l'ego, le pouvoir? Ce sont les gouves, ce sont les diables, c'est cette poignée d'hommes à la tête du monde. Donc il ne faut pas se tromper de cible, qu'on me dit. Ok? Le monde, c'est aussi promesse quand même de quelque chose de beau, hein. Il y a du succès par derrière. Par contre, avec ce parchemin, regardez, il y a du trajet à faire, hein. Il y a un certain nombre de trajets à faire. Il faut en être conscient pour arriver à ce monde. Cet équilibre 1, 2, 3. Là, on a notre monde parfait. Pourquoi? Parce que papa, maman, nous avons pu créer avec sagesse notre enfant. Il y a une question d'équilibre. Nous fonctionnons aussi, je vous parle souvent, on n'est pas seul. Euh, on est guidé. C'est une question d'équilibre. On a le Père qui est la source divine, pure, véridique. On a notre mère, on parle bien de terre-mère, et nous sommes l'enfant. Nous sommes au milieu. Le Père, la source, la mère, et nous sommes au milieu l'enfant. Il s'agit de travailler et de ramener papa et maman sur la même balance. Et si vous regardez, nous sommes l'enfant, ok? Sans être religieuse, c'est quand même un signe que je dois vous montrer. Nous sommes l'enfant, et si l'on ramène le père et la mère sur la même balance, on obtient une croix. C'est un symbole, différent pour chacun, mais un symbole fort. Et oui, ne nous trompons pas de cible. Veouya, oui, Veouya nous le dit. Il faut, j'ai pas d'autre mot, hein, c'est le mât. Donc, il faut pas se tromper de cible entre polarité masculine-féminine, désunion, parce que plus haut, on nous a ancré ça depuis des siècles. Ok? Attention, union, bien-être de l'enfant. On a cette énergie du mât si on garde notre cible en tête. Le mât, c'est le nouveau départ. C'est la volonté d'aller plus loin, plus beau. Vers quoi? Vers ce nouveau monde. Ok? Le mât, il est accompagné, il est ailé ici. On a toujours cet accompagnement de plus spirituellement parlant, on va dire, de notre père et notre mère originels, qui va nous aider, qui vont nous aider dans notre entreprise. Voilà les belles âmes, ce que je pouvais vous dire. C'est une très belle énergie. Vous voyez pourquoi l'énergie de la femme, pourquoi la femme, et cette opportunité que nous avons, va nous emmener à ce chemin-là. J'espère que la guidance vous aura plu, vous permettra de travailler pour récupérer cet équilibre de papa, maman et de votre enfant intérieur et appliquer ceci à ce que nous vivons actuellement dans le monde. Pas seulement en métropole, mais dans le monde. Je vous remercie pour vos pouces, pour vos retours et également pour vos partages. Partage, je dis bien, même aux personnes qui ne sont pas sur les réseaux sociaux. En parlant de réseaux sociaux, je me suis mise sur VK au cas où il y ait des soucis informatiques ou autres, des censures, des choses comme ça. Donc, n'hésitez pas et allez refaire un tour aussi sur le site d'Émilie. Je mettrai dessous la vidéo, vous appuyez, je crois que c'est sur le petit plus, il va y avoir le déroulé et là, vous aurez sa chaîne, ces deux chaînes professionnelles, puisque c'est une neuropraticienne de la Scamden qui peut être là pour vous aider à pousser
euh, la porte si vous avez des difficultés à aller travailler cette partie-là, d'accord? Et vous avez également sur l'autre chaîne la compréhension, la guidance du mot M-O-T et M-O-M-A-U-X. Voilà les belles âmes. Je vous fais de gros bisous. Au revoir.